Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes là ou pas, parce que c'était vraiment une surprise que j'arrive comme ça. On va commencer notre projet de live 19-29. Ça sera toujours à 19-29. Là, chez vous, c'est Instagram, Facebook et YouTube. En revanche, vous qui êtes sur Instagram, vous pouvez rester, mais je vous conseille d'aller soit sur Facebook, soit sur YouTube, parce qu'on aura de PowerPoint et je ne peux pas vous donner de PowerPoint sur Instagram. Alors cet espace, j'ai oublié de vous dire, c'est un espace où on parle des stratégies de A à Z de la nutrition fonctionnelle pour transformer la vie de vos patients et la vôtre. Je vais expliquer tout ça au fur et à mesure qu'on va faire ce rencontre live. Évidemment, vous êtes bienvenus pour poser vos questions. Posez des questions. J'adore répondre aux questions. Donc, vous êtes les bienvenus pour poser des questions. Et on va commencer tout de suite parce que notre sujet, notre thème d'aujourd'hui, c'est les 5 plus grosses erreurs de la première consultation en nutrition fonctionnelle. Vem comigo! Ce projet me tient beaucoup à cœur parce que ça sera une façon qu'on sera plus proche et je vais pouvoir faire des échanges avec vous tout le temps. J'ai oublié à chaque fois de vous inviter à s'abonner à la chaîne, soit Instagram, soit Facebook, soit YouTube. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vais mettre des sujets qui vont être autour de la transformation de votre client ou de votre patient en nutrition fonctionnelle, vous allez être averti, tout simplement. Et une autre chose, c'est que je voudrais vous dire que cette chaîne et ces formations que je prépare pour vous, c'est pour les professionnels de santé. Ah, Elisa, qu'est-ce que vous voulez dire par professionnel de santé? Je veux dire, si vous êtes médecin, dentiste, coach sportif, éducateur sportif, tout ce qui va de côté musculo-squelettique, ça veut dire chiropracteur, éthiopathe, ostéopathe, pharmacien, naturopathe, qui je suis évidemment, chirurgien dentiste, n'importe, si vous êtes dans la perspective de professionnels de santé, vous êtes au bon endroit. Si vous n'êtes pas du tout un professionnel de santé, je pense que vous n'avez pas intérêt de rester là. Pourquoi? Parce que je vais utiliser beaucoup de mots qui sont spécialement pour les professionnels et je pense que vous n'allez pas prendre beaucoup de plaisir parce que peut-être vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Pour commencer notre sujet sur les 5 les plus grosses erreurs de la première consultation en nutrition fonctionnelle, je ne peux pas m'en passer de vous expliquer qu'est-ce que c'est la nutrition fonctionnelle, n'est-ce pas? La nutrition fonctionnelle, c'est une stratégie déjà. Si elle est une stratégie, ce n'est pas une école, c'est pas, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une école spécifique. Ah, on va étudier la nutrition fonctionnelle. Non, la nutrition fonctionnelle, c'est une stratégie qu'on utilise, nous tous, les professionnels de santé, pour pour amener un patient du point A à un point B. Ça veut dire, le point A, c'est son état de santé qui est dans un niveau, et on va l'amener, on va le pousser vers ce qu'on appelle la vitalité positive. Et qu'est-ce que c'est la vitalité positive? La vitalité positive, ce n'est pas l'absence de signes et de symptômes. Pas du tout. La vitalité positive, c'est un équilibre entre les tripés psychiques, physiologiques, mentales. Je sais que vous en avez marre d'écouter ça. Ah oui, c'est holistique, c'est la médecine intégrale, c'est la nutrition intégrale. Je vous promets que la nutrition fonctionnelle, ce qu'elle a comme atout, c'est la praticité.
vous allez apprendre qu'est-ce que vous faites avec votre patient d'une façon extrêmement claire et nette. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Qu'est-ce que je fais avec mon patient? Et je profite pour vous dire quelque chose. Vous savez comment retenir un patient? Et d'ailleurs, quand je dis patient, parfois je vais dire patient, parfois je vais dire client, parce que vous connaissez la loi française. Hein? Moi, en tant que chirurgien dentiste, je peux dire patient, mais en tant que naturopathe, je ne peux pas. Donc, je fais un mélange de patient et client parce que l'être humain qu'on parle, soit patient ou client, c'est la même chose. Je veux dire la même chose. Comment retenir un patient? Comment augmenter la clientèle? Comment avoir une clientèle de qualité? Et pourquoi je dis clientèle de qualité? Parce que peut-être vous êtes médecin et vous avez un patient à chaque 15 minutes. Et peut-être vous n'êtes pas content avec cette perspective. Vous voudriez avoir un patient que vous restez avec lui et que vous allez, à la place de travailler avec sa maladie, peut-être vous avez l'envie de travailler avec sa santé. Que moi, personnellement, c'est ça que j'ai basculé en tant que chirurgien dentiste et naturopathe. J'ai laissé la maladie et maintenant, je parle de vitalité positive, de cette absence des signes et symptômes, de psychisme et de l'équilibre de la personne. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Comment augmenter la clientèle? Comment retenir votre clientèle? Peut-être je parle à une naturopathe qui va voir son client, qui va venir une, deux fois et après il ne vient plus. Ou peut-être une diététicienne ou un coach sportif surtout, que peut-être vos clients ne donnent pas de séquence. Je vais vous dire quelle est la solution. C'est un mot la solution. Il faut résoudre le problème de votre client ou de votre patient. Et pour résoudre vraiment le problème, il va falloir de la connaissance. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, qu'est-ce qu'on fait en troisième. Et aujourd'hui, j'ai mis beaucoup d'erreurs que je pense, j'ai dit les erreurs de la première consultation en nutrition fonctionnelle, mais je vous avoue que je pense que ce n'est pas une erreur que pour la nutrition fonctionnelle. Je pense que c'est une erreur générale, pas que la première consultation de la nutrition fonctionnelle. Alors, pour revenir à notre nutrition fonctionnelle, elle est une stratégie multidisciplinaire parce qu'elle va englober d'autres domaines. Elle va englober évidemment la physiologie, la physiopathologie, mais on ne peut pas comprendre le diabète, par exemple, si on ne connaît pas la biochimie, si on ne connaît pas la science fondamentale, si on ne connaît pas comment se passe la glycémie, qu'est-ce que c'est l'insuline, quelle est la voie de l'insuline et la voie de l'inflammation, NF-κB par exemple. Comment voulez-vous résoudre un problème sans médicaments? Parce que même pour les médecins, je vous invite à la nutrition fonctionnelle. La nutrition fonctionnelle, c'est que la nutrition a une fonction, soit la micronutrition, soit la macronutrition. Donc, ça peut paraître très simple, mais ce n'est pas simple du tout, parce que le concept est simple, mais ça exige beaucoup de connaissances. Et c'est pour ça que je suis là. Une science intégrative qui va étudier l'interaction entre tous les systèmes du corps humain. Quand je parle de système, nous, en nutrition fonctionnelle, on parle de nœuds biologiques ou de systèmes biologiques. Vous allez voir. En mettant l'accent sur la relation qui existe entre la biochimie, la physiologie, les aspects émotionnels et cognitifs et les nutriments. Waouh! Comment faire ça d'une façon concrète, pratique? La nutrition fonctionnelle, mon objectif, c'est de vous expliquer, de vous éclaircir comment on va utiliser cette nutrition fonctionnelle de A à Z d'une façon pratique pour transformer votre patient. Qu'est-ce que je vais dire par transformer? Transformer la prise de conscience. Une personne qui pour elle, elle n'a pas besoin de rien, elle n'a pas besoin de faire aucun changement dans sa vie, mais elle a de douleurs partout. Conscient, donc ça c'est une transformation. Une autre transformation, c'est qu'on va sortir de notre état morbide et on va au maximum de la vitalité positive de notre patient.
Donc, tout ça, c'est ce que je veux dire par nutrition fonctionnelle. On aura des rencontres comme ça, plusieurs, que vous allez avoir l'opportunité de bien me connaître. D'ailleurs, je suis Elisa Marceau, je suis chirurgien dentiste et naturopathe et spécialisée en nutrition fonctionnelle. C'est ça mon travail, de transformer des vies. Et je dis que je vais transformer la vôtre parce qu'une fois que vous êtes capable de transformer la vie de votre patient, déjà, vous allez expérimenter sur vous-même et vous allez être capable à la fin de changer la vôtre parce que vous allez avoir un autre univers de patients que peut-être vous n'avez pas encore. Pourquoi cette nutrition fonctionnelle, elle nous transforme? Je voudrais que vous faites beaucoup d'attention à ce schéma que j'ai créé ici. Cette création, elle est fruit des années d'études. Évidemment, quelques-uns qui connaissent la nutrition fonctionnelle qui vient de l'Institut spécialisé de médecine nutritionnelle, IFM, va dire « Ah Elisa, vous êtes en train de copier ». Absolument pas. Je suis en train de prendre leur concept, que c'est effectivement un concept génial, mais je mélange ces concepts avec de la biochimie et avec des concepts qui viennent de la PNL, la programmation linguistique, je prends aussi de Howard Gardner avec les intelligences multiples, enfin, plusieurs concepts. Et vous voyez bien, je vais mettre ici, vous voyez bien qu'il y a deux personnes ici avec les mots transformation. Alors, celui-là qui est avec les yeux fermés, on va représenter par nos patients ou par nos clients. Pourquoi avec les yeux fermés? Parce que peut-être, ou bien sûr, ils n'ont pas la conscience de l'importance de la santé. Je vous dis quelque chose. S'il y a une chose que je voudrais que mon patient retienne, on va dire qu'il n'apprend rien, tout ce que j'explique, ça ne sert à rien. Mais je voudrais une chose seulement, c'est qu'il comprenne que son objectif de vie devrait être la santé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que s'il a comme objectif de vie, par exemple, pouvoir voyager dans le monde, il ne peut pas voyager sans la santé. Si lui, il veut, par exemple, se marier, s'il veut avoir des enfants, s'il veut être riche, s'il veut travailler dans un secteur, il n'y a rien qui va se passer, rien de ça, s'il n'a pas la fameuse santé. Je suis même triste qu'on a un système en France qui dit assurance maladie. Malheureusement, ce n'est pas assurance santé, parce que ça me donne l'impression que ça assure la maladie. Si vous êtes malade, si vous allez mourir, la France, elle va tout faire pour vous. Je ne sais pas dans vos pays, parce qu'aujourd'hui, on a des élèves au Japon, on a des élèves en Afrique, on a des élèves au Canada. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais comment ça se passe en France, en Europe à côté et aussi au Brésil. C'est un peu ça. Ils assurent la maladie, ils n'assurent pas la santé. Et donc, cette personne-là avec les yeux fermés, c'est ceux qu'on va ouvrir ses yeux. On va leur donner de la conscience. Donner de la conscience, ce n'est pas critiquer le système. Donner de la conscience, ce n'est pas critiquer le médecin qui font un travail exceptionnel. Ce n'est pas du tout ça. C'est donner de la conscience que ce qui est le plus intéressé par sa santé ou par sa maladie, c'est la personne. Ce n'est pas le professionnel de santé. Et donc, ce travail qu'on développe au travers de la nutrition fonctionnelle, de transformation, il passe aussi par cette responsabilité qu'on donne aux patients. Et évidemment, le professionnel de santé, c'est celui qui est avec les yeux ouverts parce qu'il connaît quelques-uns, un peu, d'autres, beaucoup, les chemins qu'il faut que ce patient fasse pour arriver à la vitalité positive. Et autour de ça sont tous les facteurs, tous les nœuds biologiques qui vont se parler de notre corps pour amener cette personne à la vitalité positive. Mais on a quand même bien autour ici, je ne sais pas si vous voyez, activité physique, alimentation, sommeil, rapport travail, stress, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tout ça sont des facteurs qu'on appelle modifiables. Ça va dépendre de qui? Ça va dépendre de votre capacité de convaincre votre patient à faire du mouvement, changer son alimentation, dormir mieux, diminuer ou gérer son stress, j'allais dire, faire un rapport avec la nature, quel est son rapport avec son travail, quel est son rapport avec sa famille. Donc, c'est une prise de conscience totale. C'est un travail merveilleux que je vous invite avec tout mon cœur à vraiment connaître. Et là, pour cela, on a dans cette roue qu'on appelle roue de la transformation, on a quelques éléments qui sont essentiels et qui font partie effectivement de la médecine, de la nutrition fonctionnelle qu'on appelle médecine fonctionnelle, qui sont connaître les antécédents, les déclencheurs et les médiateurs du patient qui est devant vous. Parce que n'oubliez pas que nous sommes là pour parler de notre premier contact avec notre patient. Il faut mettre dans votre tête que le premier contact, ça se fait une fois. Vous avez une chance de enchanter votre client ou votre patient. Une fois que vous n'avez pas fait ça, c'est mort. Parce que ce premier contact, c'est le contact qu'il doit sortir de là en se disant « Waouh, j'ai jamais vu un professionnel comme ça. » Et c'est pour ça que je suis là. Et donc, les antécédents, qu'est-ce qu'on parle quand on parle des antécédents? C'est pour savoir les antécédents familiaux et les antécédents personnels de notre patient. Est-ce que lui, il a un problème génétique? Est-ce que lui, il a un flou héréditaire? Vous allez voir que plus on va avancer dans notre explication, vous allez avoir en détail ce qu'on appelle la timeline. Timeline, c'est la ligne du temps du patient. C'est d'une beauté absurde. Vous allez apprendre comment travailler cette ligne du temps. Ah, mais je vais apprendre ça quand? Aujourd'hui, là, avec moi, dans la pratique, vous allez voir. Les déclencheurs, je ne vais pas parler beaucoup de chaque parce qu'on va défiler après de détails. Parce qu'il faut quand même vous dire quelles sont les erreurs. Je n'ai pas oublié ça. Les déclencheurs, c'est qu'est-ce qui est... Le patient, il a une plante principale, évidemment. Qu'est-ce qui a fait que ça commence, cette plante? 6 mois avant, comment était mon patient? Depuis quand qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il a eu un accident? Quand je dis accident, ça peut être par exemple un traumatisme parce qu'il est tombé de sa moto, un traumatisme psychique, quelqu'un est mort, et spécialement dans cette époque qu'on a ce virus que nous lâche pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Donc, est-ce que peut-être il y a eu un choc par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu un divorce? Est-ce qu'il y a eu un décès dans sa famille? Je ne sais pas. Quel était le déclencheur? Et après, une fois qu'on comprend les antécédents, qu'on comprend le déclencheur, on va passer au médiateur. Le médiateur, c'est le corps qui va s'exprimer. Est-ce qu'il y a d'inflammation? Est-ce qu'il a une CRP haute? Est-ce qu'il a une ferritine hausse? Ou est-ce qu'il a une ferritine trop basse? Est-ce que son homocystéine est au ciel? Je ne sais pas. Mais on peut parler aussi, évidemment, de cytokines inflammatoires. Donc là, je voudrais savoir les allergies alimentaires. Comment se comporte son corps vis-à-vis à l'environnement qu'il vit? Est-ce qu'il y a de stress oxydatif? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les hormones, bien sûr. Donc, tout ça va compléter le tableau de mon patient. Il faut que je regarde le tableau de ce patient en termes d'antécédents, de déclencheurs et de médiateurs. Et là, on va revenir à comment on va commencer un traitement. Je ne suis pas encore dans la première consultation. Je vous donne l'idée générale de la nutrition fonctionnelle parce que c'est d'une beauté absurde. Donc là, on va commencer à travailler avec le modifiable que je vous ai parlé. On va travailler le sommeil, les techniques de relaxation. Comment je fais que mon patient, s'il ne dort pas, comment on va faire pour qu'il dorme? L'activité physique, le mouvement, est-ce qu'il est sédentaire? Évidemment,
Tout ça ne va pas se faire comme ça. Ah, il est sédentaire. Donc, je vous dis, monsieur, vous allez commencer à marcher. Vous savez très bien que ça ne marche pas comme ça. L'alimentation, son hydratation, son alimentation macro et micro, est-ce que ce qu'il mange est adapté à sa condition? Parce que maintenant, comme je connais les antécédents, je sais si c'est un patient qui a toutes les chances de devenir diabétique, de devenir cancéreux, de devenir, ou qu'il est déjà, ou est-ce qu'il est pré-diabétique? Est-ce qu'il a une hypothyroïdie? Est-ce qu'il a une hypothyroïdie associée à un diabète? Parce qu'on trouve ça beaucoup. Est-ce qu'il a une hyperthyroïdie, maladie d'Hashimoto? Je n'en sais rien. Il faut bien comprendre ça. Vous médecins, vous naturopathes, je mets les deux extrêmes. On est là pour faire un diagnostic nutritionnel, pas un diagnostic de maladie. Parce que là, il vient déjà avec l'étiquette. J'ai la sclérose en plaques. Normalement, c'est comme ça. Et vous, médecins, vous avez toute la capacité de mettre une étiquette dans ce patient. Mais avant de... Vous mettez l'étiquette, mais avant de commencer le médicament, on rentre. Vous rentrez avec votre nutrition fonctionnelle. Vous, médecins, et vous, naturopathes. Parce que vous allez donner une chance à cette personne d'arriver à la vitalité positive sans médicament. Parce qu'on ne va pas se mentir, le médicament a toujours des conséquences. Et donc, on va parler de tout ça. On va parler et on va intervenir dans les stress, dans la résilience, dans le rapport nature-travail, famille, tout ça. J'arrête 2 secondes. Est-ce que vous avez invité une personne pour venir à notre live, pour participer de ça, si elle est un professionnel de santé? Parce qu'il faut agglomérer de plus en plus de personnes qui vont comprendre que la vision de la nutrition fonctionnelle, je suis une passionnée de la nutrition fonctionnelle parce qu'on a besoin de la biochimie, on a besoin de beaucoup de connaissances, mais elle donne une opportunité au corps, elle donne une opportunité aux malades. Et donc, je vous invite vraiment à inviter des gens. La toile d'interconnexion métabolique, une fois que je vous présente ça, je voudrais quand même vous présenter cette toile merveilleuse des interconnexions métaboliques, qui c'est une manière qui permet de répertorier les interrelations entre le processus biochimique de l'organisme et entre les antécédents déclencheurs et médiateurs que je viens de vous expliquer pour proposer une solution pour le patient. Solution pour le patient. Et c'est ça qu'on cherche tous. Vous, professionnels de santé, n'importe ce que vous faites, n'importe vraiment ce que vous faites. Si vous êtes un professionnel de santé, vous êtes obligé de passer par cette case qui est évidente, qui appartient à l'être humain. Sommeil, mouvement, alimentation, stress, rapport nature, travail, famille et le nœud systémique. C'est évident, c'est d'une évidence pas possible. Peut-être, vous qui êtes coach, vous êtes en train de vous dire « Mais je n'ai pas besoin de ça, elle explique trop, je n'ai pas besoin de beaucoup de connaissances. » Vous avez tort, parce que vous voulez être le professionnel ou pas un professionnel. Vous voulez briller, vous voulez faire la différence dans la vie de vos patients. Vous avez besoin de cette connaissance. On a besoin tous évidemment, si on a un ostéopathe, un chiropracteur, il va faire son travail, mais il peut intervenir déjà directement dans toutes ces étapes, dans tout ce modèle, tout ce nœud que je suis en train de vous expliquer, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas. Donc, on peut tous intervenir. Et là, je vous montre le premier nœud, c'est le nœud de l'assimilation. Je ne veux pas m'élonguer beaucoup parce qu'on aura l'opportunité de parler de tout ce nœud. Le nœud de l'assimilation, c'est assimiler comment le corps de cette personne assimile, comment c'est sa digestion, comment c'est son absorption, comment c'est son intégrité intestinale. Et quand on parle d'assimilation, on ne parle pas que de l'intestin, on parle aussi de notre système respiratoire. Et là, vous savez, hein, il y a ce virus qui va intervenir dans les 2 domaines. Respiratoire, assimilation en termes digestifs et aussi dans notre organe qui c'est notre sang, qui c'est un organe aussi. Et c'est ces 3 domaines
qui est notre virus, que je ne peux pas dire le nom parce que si on me coupe ma vidéo, va intervenir. Alors, un autre nœud s'appelle défense et réparation. Le nom, il dit déjà. Et là, ça vient encore notre maladie du moment. Défense et réparation, c'est notre système immunitaire, c'est notre processus physiologique qui s'appelle inflammation. Mais vous savez quelle est la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique? Ah oui, je le sais, mais vous savez comment intervenir? Intervenir pas avec le médicament, intervenir en termes de alimentation, sommeil, activité physique, nutrition, hydratation. Qu'est-ce que vous allez, en termes de micronutrition, qu'est-ce que vous allez proposer à votre client, même en tant qu'ostéopathe, naturopathe, coach sportif, diététicienne, pharmacien, n'importe, médecin, dentiste, vous pouvez tous participer de cette roue de la transformation. Et on va à l'énergie. Énergie, quand je dis énergie, dans votre tête, ça doit venir mitochondrie. Évidemment, mitochondrie, cet organite qu'on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec cet organite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour chouchouter cette poule mitochondriale qu'on a tous? Ah, mais si on va vieillir, les poules mitochondriales ne vont pas se faire comme ils devraient. Vous savez, on a énormément de micronutriments qui vont jouer là-dedans. On a la B3, on a le magnésium. Et je vous dis, et j'insiste, ça ne sert absolument rien de dire à une personne qui est fatiguée d'aller à la pharmacie et acheter que du magnésium. Vous pensez vraiment, vraiment que ça va changer sa vie? Vous pensez vraiment que ça va transformer la vie de ce patient? Évidemment que non. Et donc, ce que je vois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, sont des gens en train de donner des opinions comme ça. Et prenez du magnésium, prenez du magnésium picolinate ou même pas. Prenez du miel, prenez de romarin, prenez de je ne sais pas quoi. Et les gens sont complètement perdus. Ici, c'est le moment que vous allez vous retrouver. Je vous promets. Après, donc là, cette énergie, elle va s'occuper du métabolisme énergétique du corps. Et vous avez besoin de connaître la glycolyse, les cycles de Krebs, la respiration cellulaire, la glycogénèse, la glycolyse. Vous avez besoin de tout ça. Ah, mais Elise, je vais devenir fou. Absolument pas. Parce que je vais vous montrer comment faire ça étape par étape. Vous n'avez pas besoin de devenir fou. Ce n'est pas ça mon objectif du tout. Alors, on a un autre nœud, que c'est le nœud de la biotransformation. Ça, c'est un sujet qu'on parle tout le temps. Exposition aux toxines, détoxification hépatique, élimination rénale. Et il y a un concept que je ne comprends pas. Ah, je vais faire du détox. Comment ça, vous allez faire du détox? Vous n'allez rien faire. Parce que ce qui fait du détox, c'est votre foie et votre rein, essentiellement. Et il y a la phase 1 et il y a la phase 2. Donc, ce n'est pas en train de prendre un jus vert le matin que vous allez faire du détox. Là, vous trompez de A à Z. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z. Parce que ce n'est pas du tout ça. Hein. Après, on va voir l'intégrité structurelle. Là, je parle aux ostéopathes. Je parle dans leur cœur de chiropracteurs, d'ostéopathes, de tout le monde, de kinésithérapeutes, tous qui travaillent avec l'intégrité osseuse et articulaire. Mais je parle aussi avec ceux qui s'occupent de l'inflammation articulaire. Je parle aussi avec les coachs sportifs que votre patiente ne peut pas faire de mouvement parce qu'elle a une inflammation, monsieur. Et ce n'est pas en train de vous dire, ah non, à la place de faire comme ça, vous faites que ça. Non, c'est pas ça. Par l'alimentation, vous pouvez intervenir. C'est ça, croyez-moi, croyez-moi. Après, on a les transports. Les transports, c'est tous les tuyaux. On parle des artères, des veines, de la lymphe. Là, c'est la santé de notre système cardiovasculaire, de notre système lymphatique. Et finalement, on va à la communication. Là, quand on parle de transport, communication, on est déjà dans des choses beaucoup plus compliquées. Parce que parfois, quand on va chercher ce type de nœud, on a déjà de maladies. Parce qu'il y a un déséquilibre hormonal. Donc là, on est déjà dans l'hypothyroïdie, hyperthyroïdie, on est déjà dans des syndromes, on est dans des problèmes beaucoup plus complexes. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. Les neurotransmetteurs, les facteurs immunologiques. Donc ça, c'est la communication. Elisa,
qu'est-ce qu'il y a au milieu? Au milieu, il y a ces deux personnes que je vous ai montrées. Et cette personne-là, on va travailler évidemment aussi les aspects mental, fonction cognitive. Vous savez, la PNL, elle dit, la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que nous tous, on a une carte de notre lecture du monde. Il y a une personne qui va faire une lecture qui va avoir une tendance plus positive et une autre qui, le même événement, sa carte, sa lecture est complètement différente. Elle a une lecture complètement négative. Comment on va bouger ça dans notre patient? Comment on va travailler les émotions de notre patient, sa colère, sa tristesse, son bonheur aussi? Parce que vous savez que les émotions sont liées au système limbique qui va effectivement donner une conséquence à notre centre du plaisir. Donc, on mange trop parce qu'on est triste ou on mange rien parce qu'on est triste. On mange trop parce qu'on est content ou on mange rien parce qu'on est content. Donc là, on parle d'individualité biochimique, on parle d'individualité émotionnelle. Qu'est-ce que vous proposez, Elisa, comme que vous avez prêt pour votre patient? Je rien. J'ai Paul devant moi, j'ai Marie devant moi, j'ai chaque personne. Mireille, c'est une personne. Oussem, c'est une autre personne. Sarah, c'est une autre personne. Chacun de vous a votre histoire. Et c'est ça que la nutrition fonctionnelle, elle va vous proposer. Elle va vous apprendre comment, d'une façon absolument claire, parce que c'est une stratégie, comment je vais jouer avec tout ça. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des connaissances. Mais quand il y a le patient devant, oh, qu'est-ce que... Je suis perdue, je commence par où? Je fais quoi? Et c'est ça que la nutrition fonctionnelle propose. Bon, et là, vous me dites, mais Elisa, les titres de votre soirée, c'était les 5 plus grosses erreurs de la nutrition? Eh oui, ben voilà. Les 5 plus grosses erreurs de la première consultation en nutrition fonctionnelle. Et vous allez faire, vous professionnels, si vous avez déjà de patients, vous allez me répondre si vous faites ou pas ce type de choses. Exemple, vous ne travaillez pas la vraie raison du patient. Parce que quand vous demandez au patient, et si vous demandez, je ne sais pas, pourquoi vous êtes devant moi, peut-être la majorité parmi vous va dire oui, oui, bien sûr, je demande ça. Et là, la personne, j'invente un exemple. Je suis venue pour mes genoux. Donc, je suis venue avec un E, c'est une femme. OK, elle est venue pour ses genoux. Elle veut, par exemple, c'est un ostéopathe, ça peut être un chiropracteur, ça peut être un médecin, ça peut être n'importe qui. Et ça peut être aussi un coach sportif qu'elle va commencer son activité physique qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle a un problème de genou. Vous voyez? Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez déjà à se concentrer sur ses genoux. Gros erreur. Faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la vraie raison de cette personne, elle n'est pas venue pour ce genou. Elle est venue parce qu'elle a peut-être un problème inflammatoire, chronique, de bas grade, et qu'il va falloir régler parce que sinon, elle ne va pas pouvoir faire zéro activité physique. Comme je vous ai dit, la santé en première place. Et je vais plus loin. Et pourquoi elle est venue effectivement? Parce qu'avec son problème de genou, elle ne peut pas marcher. Parce qu'avec son problème de genou, elle ne peut pas porter son petit-fils. Donc, elle est venue pour porter son petit-fils. Elle est venue pour faire une marche. Elle est venue parce qu'elle veut, par exemple, faire du jardin, là que c'est l'été. Elle est venue peut-être parce qu'elle veut sortir de sa maison sans douleur. Elle est venue peut-être parce que quand elle dort, elle ne veut pas être réveillée par cette douleur-là. Et donc, la vraie raison, ce n'est pas le genou. Parce qu'en vrai, qui dans ce monde veut un traitement? Personne. Personne. Donc, vous allez, la majorité parmi vous, vous travaillez avec le moyen, les véhicules. Je vous donne un exemple. Je veux aller par exemple, à Rome. Donc, mon destin, c'est Rome.
et vous me proposez de m'expliquer, Elisa, je vais vous montrer tous les types d'avions pour aller à Rome. Ou avion, vous pouvez aller en bateau. Je ne suis pas intéressée par les bateaux ni par les avions. Hein. Je suis intéressée par Rome. Et donc, il faut que vous me parlez de Rome et pas du moyen. Est-ce que vous comprenez, un autre exemple, que quand quelqu'un veut avoir des tablettes dans son ventre, il ne veut pas faire des abdos. Faire des abdos, c'est le moyen pour les tablettes. Quand vous, professionnels de santé, je vous parle de la nutrition fonctionnelle, je suis bien consciente que la nutrition fonctionnelle, c'est que l'avion, le moyen. Parce que ce que vous voulez, c'est de résoudre, solutionner, transformer votre client ou votre patient. Et c'est pour ça que je dis deux choses. Je vous donne le moyen et je vous dis, je suis là pour vous montrer comment appliquer de A à Z de la nutrition fonctionnelle pour transformer des vies. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez transformer, n'importe votre métier, si c'est santé, vous voulez une transformation. Vous voulez partir cette personne du point A et l'amener au point B. Donc, ne parlez jamais à votre patient du genou, des abdos, de prendre je ne sais pas, de prendre ce médicament, ou de prendre une plante. Personne veut faire ça, personne ne veut prendre de médicaments. Ce qu'on va parler, c'est de l'envie, du désir qui cache derrière ce genou. C'est ça qu'on va parler. Faute numéro 2, commencez par demander l'alimentation du patient. Ah non. Normalement, vous demandez qu'est-ce que vous mangez normalement. À quoi ça sert cette question? À rien du tout. Vous allez faire une analyse pauvre, une analyse incomplète. Vous êtes dans votre première rencontre avec votre patient et vous demandez déjà qu'est-ce qu'il mange. Peut-être ce qu'il fallait demander, c'est est-ce que dans votre opinion, vous mangez bien ou pas? On va dire que le patient dit bien. Et là, vous demandez, ok, vous mangez bien, dites-moi quels sont les points positifs et négatifs de votre alimentation. Et c'est tout. Et ne jugez pas et ne mettez pas votre opinion là-dessus parce que vous êtes en train de créer quelque chose que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, il ne faut jamais demander au patient de expliquer comme ça qu'est-ce qu'il mange. Pourquoi? Parce que si vous êtes là, professionnel de santé, c'est parce que vous voulez devenir un expert de la nutrition, un expert de l'alimentation. Et vous n'êtes pas en train de demander à quelqu'un, alors, qu'est-ce que vous mangez comme ça, que vous allez changer quoi que ce soit. Question numéro 3. Quand vous essayez d'analyser l'alimentation de votre patient ou de votre client, c'est votre premier contact avec vos patients et vous êtes déjà en train de critiquer. Vous êtes en train de proposer. Est-ce que vous savez quelle est la limite de ce patient? Est-ce que vous savez s'il est dans un état pré-contemplatif ou de contemplation ou d'action? Je vous explique. Si votre patient est on va reprendre la femme du genou, d'accord? Elle vient pour son genou. Vous demandez qu'est-ce qu'elle mange. Déjà, je viens pour le genou, vous me demandez qu'est-ce qu'elle mange, quel est le rapport. OK? Parce que vous n'avez rien expliqué. On est d'accord. Vous êtes là dans votre métier, on va dire. Et là, elle dit, je mange ça, ça, ça. Et là, vous commencez déjà à analyser son alimentation, à critiquer son alimentation. Et là, qu'est-ce que vous allez faire vers cette patiente? Vous êtes en train de perdre du poids. Parce que si elle est dans un état pré-contemplatif, qu'est-ce que c'est ça? État pré-contemplatif, c'est une personne qui, par exemple, fume et qui regarde à la télé que fumer, il faut arrêter de fumer, fumer va vous tuer. Et la personne se dit, ça ne me concerne pas parce que dans ma famille, il y a personne qui est mort de cancer du poumon. Donc, elle nie complètement. Ça ne la regarde pas. Elle ne sait même pas que cette information est pour elle. Donc, elle est dans un état qu'on appelle pré-contemplatif. Après, elle peut être dans un état contemplatif. De tout ce que je vous ai dit de modifiable, ça veut dire
activité physique, dormir, alimentation, hydratation, rapport avec le travail, tout ça, elle peut être dans un état pré-contemplatif. Ça ne me regarde pas. Ou dans un état contemplatif. J'ai déjà pensé à ça, peut-être, je vais m'y mettre un jour. Vous-même, par rapport à la nutrition fonctionnelle, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire là, peut-être vous êtes dans un état pré-contemplatif. Vous, médecin, vous, dentiste, vous qui êtes là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi elle me parle de ça? Ça ne me regarde pas du tout. Vous êtes dans un état pré-contemplatif. Ou peut-être vous êtes dans un état contemplatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, peut-être elle a raison, peut-être ce qu'elle dit, ça fait du sens. Ou peut-être vous êtes dans l'action. Dans l'action, ça veut dire vous avez déjà entamé, vous avez déjà, peut-être, vous êtes déjà dans la nutrition fonctionnelle, vous êtes déjà mon élève, je ne sais pas. Mais ce que je vais dire, c'est que votre patiente, ou votre cliente, ou votre client, ou votre patient, peut-être votre discours est complètement vide parce que vous n'avez même pas connu ce patient. Faute numéro 4. Essayez d'analyser les analyses médicales. Alors là, c'est la totale. Et je parle à vous aussi, médecins, vis-à-vis de la nutrition fonctionnelle. Parce que vous avez une connaissance en termes d'analyse médicale qui est, et je le comprends, dans la question de fourchette, la fourchette du normal et de la fourchette hors normalité. Mais nous, dans la nutrition fonctionnelle, on n'est pas dans cette fourchette-là. On est dans la fourchette normale et dans ce qui est normal, on va travailler ce qui est optimal. Donc, il va falloir savoir qu'est-ce que c'est optimal dans cette fourchette-là. Et le pire du pire, c'est que quand vous regardez les analyses du patient, le rapport, et vous commencez à sortir des opinions, vous pensez vraiment que ça, il y a une validité? Vous pensez vraiment que vous êtes en train de construire quelque chose avec ce client ou avec ce patient? Évidemment que non. Ne regardez jamais les analyses. Vous pouvez les prendre aussi là, mais vous n'allez pas regarder à ce moment-là. Et le pire du pire, c'est de faire un diagnostic nutritionnel dans la première consultation. Parce que c'est impossible. Vous ne connaissez pas les ADN du patient, antécédents, les déclencheurs, les médiateurs. Vous ne connaissez rien de ce patient. Vous avez vu ce patient pour la première fois. Comment vous voulez donner un diagnostic nutritionnel pour effectivement donner une solution? Il n'y a pas une autre chose pour faire, pour comment je peux développer mon cabinet naturopathe. Comment, diététicienne, vous pouvez développer votre cabinet? Ce n'est pas tout simplement en train d'aider les gens à maigrir, excusez-moi. Non, parce que vous aidez à maigrir, mais vous n'êtes pas en train de travailler la mentalité de ce patient. Il faut aller vers cette vitalité positive en prenant compte pas que la perte de poids, mais tous les systèmes que je suis en train de vous expliquer. Et vous ne pouvez pas faire un diagnostic nutritionnel, mais je pense même pas de sortir une feuille avec un régime ou quoi que ce soit, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous le savez au fond de vous que ça ne marche pas. Peut-être vous êtes comme je vous ai dit, hein, dans la pré-contemplation. Oui, ça marche. Bon, ici, c'est un espace que là, on va appeler les 19-29 live pour les gens qui savent qu'il faut aller plus loin, qu'il faut travailler avec nos patients d'une façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus complète. Alors, vous allez me demander, Elisa, vous avez dit qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est ça que je vais vous expliquer. Par où on commence? Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais moi avec la transformation de mes patients. Et je dis patient parce que malgré tout, je suis naturopathe fonctionnel, mais j'ai un bagage en tant que dentiste et je n'arrive pas à dire à mes patients qui sont mes clients. Je n'arrive pas. Donc, mes patients clients. Alors, je propose à mes patients
un questionnaire avant qu'ils viennent qui s'appelle questionnaire en nutrition fonctionnelle et que je vais poser énormément de questions pour enlever un peu la poussière, pour commencer à connaître ce patient. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les points que je travaille et je vais déjà prendre un rendez-vous avec vous pour la prochaine fois. À quelle heure? À 19h29. C'est toujours à 19h29. Donc, questionnaire QINF. Qu'est-ce qu'on va passer maintenant? Une autre chose. Ces questionnaires, je vais vous montrer un peu la prochaine fois. Établir une alliance thérapeutique. Qu'est-ce que c'est une alliance thérapeutique? Ça, c'est l'importance de la première consultation. Vous allez mettre vos pieds dans les chaussures de votre patiente ou de votre patient ou de vos clients ou de votre cliente. Vous allez ressentir qu'est-ce qu'elle ressent quand vous êtes à sa place. Ça s'appelle alliance thérapeutique. Et il y a une technique qui s'appelle le petit vélo que je vais vous montrer la prochaine fois. Construire votre timeline. Je vais vous montrer en détail comment construire cette ligne du temps de votre client. Ah, mais moi, je suis coach sportif. Vous aussi. Ah, mais moi, je suis médecin. Vous aussi. Mais moi, je suis dentiste. Vous aussi, vous aussi, vous aussi. N'importe ce que vous faites, si vous êtes professionnel de santé, vous avez besoin. Après, évidemment, on peut réaménager cette timeline. Mais pour le naturopathe, pour les diététiciennes, pour les ostéopathes, c'est top niveau, ce timeline. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, enquête sur les ADM. On va enquêter sur les antécédents, les déclencheurs et le médiateur de notre client-patient. Et on va aussi, à la fin, prescrire. Qu'est-ce qu'on va prescrire? Là, oui, on va prescrire une enquête alimentaire pour le client. On va demander les examens nutritionnels classiques ou non, les examens nutritionnels classiques. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que vous pouvez demander, par exemple, vitamine D. Vous allez demander que les examens qui concernent un diagnostic nutritionnel. Le médecin, évidemment, il peut demander tout ce qu'il veut, mais c'est intéressant la vie, hein, parce qu'ils font tout ce qui est classique, mais ils ne demandent rien en termes de nutrition. Ils ne demandent pas, par exemple, l'homocystéine. Ils ne demandent pas, par exemple, un neurotransmetteur. Ils ne demandent pas, par exemple, un index OMA. Médecin, vem comigo. Venez voir ça. Vous allez avoir une autre vision de votre travail. Je suis convaincue. Je suis convaincue. J'ai déjà des groupes, j'ai un groupe là qui travaille déjà avec ça, et ce sont des médecins. On a des médecins, on a des naturopathes, on a des ostéopathes, on a des chiropracteurs, on a des éthiopathes, on a des professeurs de yoga, on a des coachs sportifs, on a tout ça dans notre groupe. Alors, rapports médicaux, on peut demander pour savoir exactement. Mais, par exemple, je reviens à notre examen nutritionnel et je reviens à notre timeline. À quoi sert de demander à quelqu'un à poser une question que vous ne savez pas quoi faire avec la réponse? À quoi sert? Ça sert à rien. Donc, ce que je vous propose, c'est avec moi, dans nos lives, vous allez acquérir de la connaissance pour arriver effectivement à savoir poser des questions et interpréter la réponse. Parce que poser des questions, c'est très facile. Vous avez du diabète? Oui. Bon, et qu'est-ce que je fais avec cette information? Par exemple, votre index OMA. Ah, l'index OMA de la personne est de, je sais pas, de 2,4. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Donc, les gens sont très... ils prennent tous les questionnaires d'autres formations, ils posent les questions, mais ils ne savent pas quoi faire avec tout ça. Donc, ça, à mon avis, à mon humble avis, ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Et on peut aussi demander des questionnaires spécifiques, par exemple, questionnaire de hypersensibilité intestinale. Mais pour demander,
pour faire un questionnaire de hypersensibilité intestinale, il va falloir connaître qu'est-ce que c'est hypersensibilité intestinale, qu'est-ce que c'est IgG, qu'est-ce que c'est IgE, qu'est-ce que c'est histamine, qu'est-ce que c'est une allergie alimentaire retardée, qu'est-ce que c'est HTA, hypertension, mais c'est une hypertension par rapport à quel type, à quelle étiologie. La ménopause, il y a questionnaire de ménopause, mais si vous ne savez pas comment fonctionnent les hormones, comment fonctionne la surrénale, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la brique de cette patiente en termes hormonaux, je ne sais pas pourquoi vous allez poser des questions, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, à la place de demander qu'est-ce que vous mangez, tout ce que je vous ai dit là de cette erreur, vous allez construire tout ça. Et là, vous allez enchanter votre client, vous allez enchanter votre patient et vous allez devenir un expert, une référence pour ce patient. Et là, ce patient va parler à beaucoup de personnes. Et ce n'est pas que ça, parce qu'on a aujourd'hui d'autres techniques que, au fur et à mesure, je vais vous montrer aussi de comment attirer plus de personnes vers vous. Mais ça ne sert à rien d'attirer vers vous si vous ne savez pas donner la solution. Maintenant, je suis effectivement à la moitié de mon explication. Donc, ce que je vous demande déjà, c'est de, s'il vous plaît, écrivez quelque chose, donnez un like, participez si vous aimez, si vous pensez que ça vaut le coup, parce que comme ça, d'autres personnes vont venir. Et quel est mon objectif? Devenir la plus connue, la plus fameuse? Pas du tout. J'ai un propos. J'ai un rêve de faire que le professionnel de santé devienne professionnel de santé et pas professionnel de maladie. La maladie, quand elle est installée, on peut même revenir en arrière. Pas toute la maladie, mais on peut vivre avec une maladie et pousser ce patient avec sa maladie vers la vitalité positive. Et c'est en donnant la main, avec mon coach sportif, avec mon mec de yoga, avec l'autre qui donne des cours de méditation, avec mon médecin qui participe, mon médecin qui a une vision plus claire du monde, qui est en train de changer son concept, de revoir ses valeurs, parce que c'est une révision de valeurs, effectivement. Je sais que je suis là pour vous chambouler, pour vous critiquer. C'est pas agréable, je le sais. Mais mon objectif, c'est que nous tous, on va faire une force, qu'on va devenir des professionnels de santé fonctionnels, que pour l'instant, en France, dans l'Europe, aux États-Unis, c'est déjà hyper évolué. En Suisse, c'est évolué. Il y a des pays, au Brésil, c'est plus évolué qu'ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix. Et ma voix, c'est une voix de la paix. C'est une voix du compromis et c'est une voix de la connaissance scientifique. Ce n'est pas une voix qui veut critiquer, qui veut mettre... absolument pas. C'est une voix de la paix, tout simplement. Donc, je vous invite pour venir, alors, mardi, 19h, c'est facile, 1-9-2-9, 19h29. Est-ce que je peux compter sur vous de Facebook, de Instagram et de YouTube pour inviter des professionnels de santé? N'invitez pas votre patient, n'invitez pas votre client parce que ça va que perturber lui et perturber notre interaction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre où vous êtes, ok? Soit Instagram, soit Facebook, soit YouTube. J'aurai beaucoup de plaisir de vous répondre. À bientôt. Vem comigo!